dans cette blessure de rejet. La blessure est souvent au niveau de l'émotionnel. On va vivre des douleurs qui sont trop liées à l'émotionnel. Par exemple, tu vas voir que tu vas beaucoup pleurer. Quand tu reconnais avec cette blessure-là, ben, ça va commencer à tomber. C'est souvent, cette blessure va agir souvent d'amplifier ces sentiments qu'on va vivre comme on est inutile. On est repoussé, méprisé, dénigré, mis à l'écart. Et ça souffre, ça te trouble, ça te donne cette douleur. Ça se passe souvent dans nos relations amoureuses, familiales, peut-être avec des amis, pourquoi pas même au travail, dans tous nos milieux de vie. À l'endroit où tu te sens rejeté, chaque fois que tu es à cet endroit, tu es en présence de ces personnes, ben, tu vis ça. Tu vis vraiment cela que tu es rejeté, que tu es méprisé. Et tu n'aimes pas ça. Parce que c'est ça qui te fait pleurer, c'est ça qui dérange. Toi qui es en ligne, c'est ça les tableaux, ce que je t'explique maintenant. Nous sommes rentrés dans la blessure des rejets. Souvent, pour te protéger contre les douleurs, les souffrances, ces blessures, nous allons porter souvent des masques. C'est-à-dire, nous allons tenter d'adopter une personnalité à la nôtre, où nous voulons modifier notre personnalité en cherchant à s'adapter selon que le blessé pense que c'est comme ça que je suis. Souvent, je vais avoir les mauvaises estimes de moi-même. Et je vais souvent me remettre en cause. Souvent. Je suis rejeté, je pense que c'est à cause de moi-même. Je pense que c'est parce que je ne suis pas performant. Je suis pas utile. Je ne suis même pas capable de répondre à une petite attente qu'ils attendent de moi. Comment tu le vis, toi? Et tu es en tout temps dans une espèce de... C'est comme si tu es tout le temps attaqué. Et pour le savoir, ce n'est pas difficile. Regarde-toi, écoute-toi. Parfois, ça va sortir dans notre vocabulaire. Frère Peter, je me sens vraiment beaucoup attaqué ces jours-ci. Parce que souvent, ça te vient de parler comme ça. Que je me sens beaucoup attaqué, que je suis très attaqué. On va vivre le sentiment d'être toujours attaqué, pas seulement. L'impression d'être facilement déstabilisé lorsque les choses ne vont pas dans le sens qu'on veut. Et c'est aussi le fait de penser. Je veux me mettre à penser ou à croire que je ne suis pas, que ces personnes ne m'apprécieront pas. Sans le savoir, peut-être que tu souffres de ces rejets-là. Mais comme tu l'as indiqué dans l'inscription, ça veut dire que tu connais ça. Tu connais que tu as une blessure qui s'appelle rejet. Alors je te cite tous ces morceaux ici, juste pour que tu sois bien cadré. Est-ce que c'est ce que tu vis vraiment? Parce que ça se peut que toi tu pensais que c'est ça la blessure de rejet, mais ça se peut que ça ne soit pas ça. Comment ça se manifeste chez toi? Est-ce que c'est par des actes d'auto-sabotage? Par exemple, tu te dis, tu vas recevoir des personnes à la maison,
tu as fait un bon repas, mais comme c'est Régé, vient souvent te réduire. Tu vas goûter le même repas, tu te dis, ah, ça, ils ne vont pas aimer ça. Pourtant, tu as investi des efforts, tu t'es investi vraiment pour que ce soit un bon repas. Et il y a 5 minutes, c'était un bon repas. Tu as aimé ces repas-là. Ah, mes invités vont le manger. Mais tout d'un coup, tu sabotes le même repas que tu as apprécié il y a quelques minutes. La preuve, c'est que parfois même tu le mets de côté. Tu fais venir... tu achètes en ligne un Saint-Hubert ou je ne sais pas, tu remplaces. Pourtant, tu as fait tout cet investissement-là et tu as apprécié toi-même, mais tu l'as saboté aussi. Ces genres de comportements, souvent, cette blessure ici, va nous mettre dans ces genres de situations. Tu écris une lettre, tu écris un rapport, tu fais des recommandations, et il y a 5 minutes, c'était bon, mais après, ah, c'est pas ça, ça, ils n'aimeront pas, ils vont encore me critiquer pour ça. Ce sont des actes d'auto-sabotage. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas risquer qu'ils te disent des mots qui vont encore davantage te blesser, alors que tu es déjà dans cette douleur-là. Tu es dans cette peur de souffrir. Tu es angoissé de façon permanente. Tu es toujours comme angoissé que ben, peut-être on va m'abandonner. Attitude que tu es toujours à la recherche qu'on t'aime. Tu es toujours à la recherche que les gens reconnaissent ce que tu fais ou ce que tu es. Tu es toujours en permanente recherche que l'autre t'approuve. Ah, cette robe-là, là, elle te va vraiment. Par toi-même, tu ne peux pas mettre cette robe et te regarder dans le miroir et t'apprécier. Ah, je suis belle là-dedans. La preuve, regarde, tu mets telle robe, tu te regardes dans le miroir, ah, ça c'est beau. Mais juste au moment où tu veux sortir, tu reviens, tu regardes encore, ton image passe encore par le même miroir. Hey, mais... Non, non, pas celle-là. Tu retournes, tu l'enlèves. Parfois, tu vas retourner 7, 8 fois. C'est pas normal. Ce sont des manifestations. Souvent à la recherche d'une forme de perfection absolue. Je veux que tout soit correct, chaque chose à sa place, vraiment au millimètre près. Souvent, ce sont des symptômes, des blessures, des rejets. La preuve, c'est que, tu vois, parfois dans nos maisons, quand que je souffre de cette blessure, des rejets, et que ça se manifeste de cette manière dans ma vie, ça peut créer une flamme à la maison, avec ma conjointe, avec mon conjoint. Comment? Mais parce que je suis exigeant, je veux que la télécommande soit à 2 cm du bord de la table. Et lui ou elle, par mégarde, il a bougé. Et quand tu arrives, tu trouves la télécommande à 10 cm de l'endroit où il devait se trouver. Sans le savoir, ça s'allume, ça s'enflamme. Qu'est-ce qui fait cela en arrière? Ça peut être cette blessure-là. Je t'en parle, je sais que tu sais ce que c'est, mais je suis en train de te rappeler dans quelles circonstances il se manifeste dans nos vies. Ça se peut que tu n'avais pas vu ça de cette manière, mais ça t'aide. Tu aimes souvent faire de ton mieux, t'adapter vraiment, faire tout ce qu'il faut pour correspondre aux attentes des autres. Tu veux ressembler comme les autres. Tu ne veux pas être toi. C'est parce qu'il y a une blessure des rejets qui te fait vivre. Alors écris maintenant, toi tu te connais dans cette blessure. D'après
tout cet encadrement qu'on vient de donner à propos de cette blessure, mais tu le connais toi-même. Comment tu vis ça? En 2 mots, si tu avais coché sur la blessure de Régé, comment tu vis ça? Est-ce que c'est visible, hein? Vous lisez? Ok. Comment tu vis ça? Cette blessure des rejets dont tu souffres, toi, et se manifeste comment? Avez-vous écrit? Toi qui es en ligne, as-tu noté? Toi qui es en ligne, n'écris pas ces choses dans les réseaux. Écris sur ton carnet de notes. Ne l'écris pas en direct ici. Ne chatte pas. Ce n'est pas une soirée de prière, nous sommes à la retraite et la retraite nous concerne personnellement, donc nous gardons nos affaires à nous. Est-ce que vous me suivez toujours en ligne? Est-ce que vous m'entendez? Parce que quelqu'un, je vois que quelqu'un se plaint, c'est comme si c'est gelé. Mais moi, je vois ici que ça passe. Est-ce que ça passe chez vous? Oui, ok, merci. Alors, comme pour la blessure d'enfance, ce que nous avons fait à la blessure d'enfance, nous allons aussi le faire pour la blessure des rejets. Je répète, tout ce que je fais pour les rejets ici, c'est que je te rappelle ce que tu sais déjà. Tu sais par toi-même comment ces rejets réagissent en toi. C'est pourquoi je t'ai dit de noter comment ils se manifestent. Alors, nous allons maintenant commencer. Nous allons nous attaquer à ces rejets maintenant. À cette blessure qui est les rejets. Prends 2 minutes, reconnecte-toi à cette blessure des rejets. Qu'est-ce que tu vis? Quelle est la souffrance qui remonte quand que tu te reconnectes à cette blessure des rejets? Ok. Alors, nous commençons.
Nettoyage. De la même manière que nous avons fait, tu tiens ton cœur blessé. Avec la main droite, nettoie cette blessure des rejets. Tu en as le droit. C'est ta vie. C'est que tu ordonnes à ta vie. Il faut que ça soit fait. Nettoie avec le sang du Christ. C'est le sang de Jésus qui coule sur cette blessure. Et tu as pris la bonne décision de t'en débarrasser. Nettoie encore avec le sang de Jésus. N'oublie pas que le produit que tu utilises, s'appelle le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui est en train de nettoyer. Aucune blessure ne peut résister au sang de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes en train de nettoyer notre blessure par le sang de Jésus. C'est un geste de foi. C'est par la foi que tu fais cela. Ce n'est pas une formule, c'est écrit nulle part. C'est ce que le Saint-Esprit nous révèle en ces moments. Ces gestes-là, nous le faisons par nous-mêmes. Un geste de foi seulement. Quand nous avons fini de nettoyer, nous vérifions que c'est bien nettoyé, c'est bien lavé. Commence maintenant à répondre à ces petites questions. Tu as identifié ta blessure. C'est les rejets. Qui t'a blessé? Qui? Toi ou quelqu'un d'autre? Écris son nom. Maintenant. Pas en ligne. N'écris pas son nom en ligne. Toi qui es en ligne avec nous, n'écris pas en ligne. Écris dans ton bloc-notes, dans ton carnet. Qui t'a blessé?
quel type de personne elle est? Est-ce que parce qu'elle est c'est une mauvaise personne vraiment? Souvent, lui, cette personne-là fait que du mal. Ou c'est peut-être par erreur qu'il avait fait ça, mais depuis ça m'a blessé. Ces gestes, ces non-verbales, cette parole m'a démontré que à partir de ces jours-là, j'étais blessé. Que j'étais rejeté, je me suis senti rejeté. Est-ce que tu te rappelles de l'époque, ou peut-être de la date, je ne sais pas, ou des lieux? Si ça te vient dans la mémoire, note-le. Note-le dans ton bloc-notes à côté. Si tu te rappelles. Tu ne te rappelles pas, c'est pas grave. Est-ce que c'est récurrent, cette blessure de rejet que tu vis? Est-ce que ça continue dans ta vie? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça revient toujours? Pas la blessure elle-même, mais pas les traumatismes, mais est-ce que cette personne qui te blesse, est-ce qu'il continue à te blesser toujours jusqu'à aujourd'hui? Alors pourquoi? Est-ce que parce que moi je l'ai blessé en premier ou qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne puisse me blesser? Tu écris. Alors, pour ces blessures, voilà. Nous avons besoin pour la blessure des rejets, parce que les rejets, ça implique décidément forcément une autre personne. Ça peut être toi-même, mais on le considère comme une autre personne qui t'a rejeté.
La démarche pour cette blessure commence par le pardon. Si nous voulons guérir de ça, la première chose, c'est pardonner. C'est quoi le pardon? Je te montre ici les 4 axes de pardon. Tu peux m'ouvrir la porte de la guérison des rejets, des blessures des rejets. Pardon demandé, pardon donné, pardon accepté ou pardon refusé. Ce sont ces 4 choses à travers lesquelles nous allons passer. Alors, pourquoi je dois pardonner? C'est parce que, le Seigneur nous le demande. Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ceux qui étaient là avec nous, nous avons entendu un enfant de Dieu est Dieu. Donc nous vivons dans la nature de Dieu. Dieu nous a donné une nouvelle vie par Jésus-Christ. Donc, Dieu veut que nous puissions pardonner. Quoi? Dieu, la nature de Dieu, c'est de pardonner. C'est ce qui le distingue avec des autres divinités. Et notre Dieu nous pardonne. Et quand il nous pardonne, sois sûr que tu es pardonné vraiment. Alors, nous autres catholiques, souvent, c'est parce qu'on est habitués de réciter nos prières. Mais dans la prière de notre Père, n'oublie pas que le Seigneur lui-même nous a appris à demander pardon. Il nous a demandé, quand nous prions, de demander pardon pour nos erreurs, pour nos fautes, pour les mal que nous avons fait subir, et d'offrir le pardon pour les mal que nous avons subis. De s'offrir le pardon soi-même pour le mal que je me suis moi-même fait. La blessure des rejets, ça demande ça. On doit passer par le pardon. Donc, à cause du mal que j'ai infligé à la personne, là, j'ai dit, je te pardonne. Pardon pour le mal que tu m'as fait subir, que quelqu'un m'a fait subir. Là, je te donne mon pardon. J'accepte ta demande de pardon. Quelqu'un qui m'a fait du mal, il vient me demander pardon. Là, je pardonne. Dans la situation où je n'accepte pas pardon, je ne te pardonne pas. Ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. Parce que le Seigneur veut que nous puissions pardonner toujours et tout. Combien de fois? Voilà. Donc le Seigneur veut que nous pardonnons toujours. Quoi? Que devons-nous pardonner? Tout. Ça veut dire que, en ce moment, on est dans la blessure de rejet. Ce qui veut dire, je dois pardonner la personne qui m'a blessé. Ça peut être moi-même. Je dois me pardonner moi-même. Amen? Alors, c'est ça que nous avons fait. En jaune, c'est des réponses. Quelle est ta situation? Est-ce que tu te trouves dans une situation de blessure, de rejet? La personne qui t'a blessé? Non. Est-ce qu'à cause la personne qui t'a blessé t'a déjà demandé pardon? Jusqu'aujourd'hui, tu n'as toujours pas pardonné. Tu pensais avoir pardonné, tu n'as toujours pas pardonné. La réponse à cette situation, c'est quoi? J'inverse. J'ai inversé l'explication. La première situation, c'est celle-ci. C'est moi qui ai fait le mal. Mais je souffre de savoir que je t'ai fait du mal. D'accord? Cette souffrance-là,
c'est parce que moi je t'ai fait du mal et toi tu m'as rejeté. Mais je voudrais sortir de cette souffrance, c'est moi qui ai fait le mal. Et je sens que tu me rejettes parce que je t'ai fait du mal. Et je viens, je dis, à cause du mal que je t'ai fait, je te demande pardon. Est-ce que tu te trouves, ta blessure de rejet se trouve dans cette situation où toi tu as fait du mal à quelqu'un et cette personne t'a rejeté par après? Et tu n'as toujours pas demandé pardon? Ou tu n'as pas, ou le pardon ne t'a pas été donné? Est-ce que c'est clair ou c'est un peu flou? Si ton rejet vient de ce que tu as fait du mal à quelqu'un, mais tu n'as jamais demandé pardon pour cela, mais tu souffres de rejet parce que l'autre t'a rejeté à cause que tu lui as fait du mal. Pardon. La personne dont tu as noté le nom, qui t'a blessé, tu connais son nom. Considère-le maintenant. S'il vous plaît, vous pouvez baisser vos sacs, enlever vos sacs sur l'autre chaise. Rappelle-toi, cette personne, c'est une créature humaine. Un peu comme toi. C'est-à-dire, toi, tu fais des erreurs, lui, elle aussi a les droits de faire des erreurs. C'est un geste de foi. La guérison des rejets demande un geste de pardon. Commence par le pardon. C'est toi qui as blessé l'autre et l'autre t'a rejeté. Et ces rejets te fait souffrir aujourd'hui. Puisqu'il n'est pas là, tu ne peux pas lui parler, cette personne, mais par le Saint-Esprit, c'est possible. Parle à cette personne. Je te demande pardon. Son nom, cite son nom. Imagine que c'est lui qui est juste à côté. C'est elle qui est juste à côté, de la chaise qui est à côté. C'est elle. Parle-lui. C'est un geste de foi. Toi aussi, à la maison, fais pareil. Je t'avais demandé de garder une place à côté de toi. Et je t'ai dit que je vais te dire au fur et à mesure qu'est-ce que tu vas faire de cette chaise ou de cette place à côté de toi. Ça commence. Sur cette chaise-là, la personne qui est assise là, c'est la personne à qui tu avais fait du mal. Cette personne à qui tu as fait du mal et elle, à son tour, t'a rejeté. Il est en colère et il t'a rejeté. Mais comme il n'est pas là physiquement, fais un geste de foi. Parle-lui. Demande-lui pardon. Cite son nom. Et vas-y humblement, humblement vraiment. En toute humilité. Et tu peux répondre, tu peux dire merci, cite son nom à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de le dire à haute voix. Tu peux lui dire son nom et tu les remercies. Dis-lui merci. Deuxième situation. Il s'agit maintenant de donner les pardons. C'est toi qui vas donner maintenant ces pardons
à la personne qui t'a fait du mal. Une personne t'a fait du mal, ça t'a vraiment blessé, et toi tu l'as rejeté. C'est que tu ne savais pas qu'en le rejetant, toi aussi tu t'es rejeté. Rappelle-toi, tu n'es qu'une victime. Tu n'as pas demandé ça, on t'a agressé. Alors la personne qui t'a agressé, tu connais son nom. Et c'est celle qui est assise à côté de toi. Maintenant, c'est à ton tour. Offre-lui ton pardon. Demande-lui. Donne-lui. Propose-lui ton pardon. Que je te pardonne pour le mal que tu m'as fait. Maintenant. Cite son nom en toute intimité et offre-lui ton pardon. Alors dis-lui, merci d'avoir accueilli mon pardon. Souviens-toi qu'il est libre. Il est libre d'accepter ou pas. Cette situation, c'est pour vous sortir d'une situation où, dans le passé, tu as demandé pardon pour le mal que tu as commis, que tu as fait sur l'autre. Mais l'autre n'a pas eu l'occasion ou le temps de prononcer qu'il accueille ton pardon, qu'il a reçu ton pardon. Donc, il t'a pardonné. Tu n'as jamais eu ces retours-là. Ce que nous venons de faire, ça comble cela. Je répète, nous sommes dans la foi. Nous ne sommes pas dans la logique ici. Dans la foi. Nous croyons que ce que nous sommes en train de faire, c'est la bonne démarche que nous devions faire. Si nous croyons cela, ce qui veut dire, l'autre a accueilli ses pardons. Tu peux te sortir de cette situation où tu avais des doutes, où tu étais sûr que l'autre refuse de me pardonner ou il n'a pas accueilli mon pardon. À partir d'aujourd'hui, tu dois considérer comme l'autre t'a donné ses pardons. Nous sommes libres, nous sommes des enfants de Dieu. La troisième situation, la personne à qui tu offres le pardon, ça peut être toi-même, accepte le pardon. Maintenant, si que ta blessure passait par là, parce que tu n'acceptais pas encore le pardon, accepte son pardon maintenant. Considère l'autre qui t'a toujours demandé ses pardons, mais à qui tu n'as jamais répondu ou que tu refuses. Et maintenant, pardonne-lui. Tu peux le faire. Et l'autre, il est toujours là à côté de toi. Chacun dans sa situation. En toute intimité, offre-lui ton pardon. C'est-à-dire, pardonne-le. C'est lui qui a demandé, c'est elle qui a demandé pardon. Et toi, tu accueilles son pardon. Amen. Amen.
Maintenant, comment vous vivez ça? Écris. Comment tu vis les gestes de foi que nous venons de faire? Tu n'écris pas en ligne, hein, toi, n'écris pas en ligne. tu écris sur ta feuille. Comment tu viens de vivre ce pardon? C'est lui que tu as donné, c'est lui que tu as reçu. À l'agresseur, et je répète, l'agresseur peut être toi-même. Comment tu viens de le vivre? Note cette expérience que tu viens de faire. Est-ce que ça vient confirmer en toi que là, les jours passés, j'étais dans les doutes, mais là, je suis certain que je lui ai pardonné. Je suis certaine que je viens de me pardonner. Je suis certain que je viens d'accueillir son pardon. Que j'ai accueilli, j'ai accepté son pardon. Je vais vous montrer pourquoi on va terminer, supporter, on va terminer pour ceux qui doivent dîner, nous allons aller dîner. Regarde ces tableaux. D'un côté, il y a le blessé ou la blessée. De l'autre côté, il y a le blesseur ou la blesseuse. Si le blessé n'a pas pardonné, n'a pas donné le pardon pour le mal qu'il a subi, donc les blesseurs, il n'obtient pas le pardon pour le mal qu'il a infligé. D'accord? La conséquence de ceci, pour le blessé, le mal reste. C'est ce qui justifie la blessure des rejets. Et pour la personne qui a blessé, c'est lui qui a blessé, comme il n'a pas été pardonné, conséquence, le mal reste aussi en lui ou en elle. C'est ce que nous venons de casser. L'activité que nous avons faite tantôt, c'est pour casser ceci. C'est pour casser la flèche. Vous vous rappelez le premier dessin que je vous ai montré, où on était dans un cercle vicieux? L'activité qu'on vient de faire de pardon sur la personne qui a blessé ou que j'ai blessé, c'est ça que ça casse. D'où ça nous donne ceci. Le mal, la blessure qui n'est pas pardonnée, ça peut rendre l'autre, les garder dans l'incrédulité, dans l'insouciance, dans l'ignorance. Hein? Le blesseur, il s'en fout. Le mal non pardonné, c'est ce qui te poussait dans la souffrance de l'exclusion, de l'enfermement, de toutes sortes, toutes formes de blessures, peut-être sans nom, et aussi des mauvais souvenirs. Nous verrons les mauvais souvenirs plus tard, vers la fin, pour ceux qui ont coché cela. Et donc, les conséquences ne sont pas réparées. C'est ce qui justifie l'activité qu'on vient de faire. Est-ce que vous me suivez? Parce que si nous ne l'avons pas fait vraiment d'un cœur sincère, c'est ça qui va se passer. Donc la blessure ne va pas s'en aller. J'ai désiré vous le montrer parce que c'est important. Vous autres en ligne, amen. Vous avez saisi ceci? Je vous ai démontré la raison pourquoi on a fait ces gestes de pardon. À jeu de rôle. C'est à cela que ça sert. Est-ce que tu as saisi en ligne? Dis-moi un oui pour que nous puissions évoluer. Nous allons prendre une pause bientôt. Pause déjeuner ou pause dîner. Très bien, merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons passer
à prier pour cette blessure. Oups, j'ai recule. Là, ici. Voilà, où est-ce qu'on était? Des rejets, oui, ici. Voilà. Puisque tu as travaillé là-dessus, nous allons nous lever encore, comme on a fait tantôt. Est-ce que toi aussi, chez toi, tu te lèves dans l'endroit où tu te trouves, lève-toi. Toi qui déclarais avoir la blessure de rejet. Je ne sais pas si vous voyez les tableaux. Alors, dis-nous. Le Seigneur pose la même question. À mon signal, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Encore? Encore? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Une dernière fois. Que veux-tu que je fasse pour toi? En vertu du pouvoir que le Seigneur Jésus m'a donné, il m'a dit, va, annonce la parole, guéris les malades. J'impose ma main sur vous, spécialement pour cette blessure des rejets, qui est une blessure très dangereuse, mauvaise. J'impose ma main au nom de Jésus-Christ sur vous. Recevez maintenant votre guérison des blessures intérieures. Reçois ta guérison de blessures de rejet maintenant. Reçois la guérison de ta blessure de rejet maintenant. Amen. Si tu penses que tu viens de recevoir cette guérison, que tu es libéré aujourd'hui de ces rejets, de cette blessure qui te faisait mal, de rejet, alors réjouis-toi et démontre-le au Seigneur que tu es content, contente parce qu'il t'a sorti de là. Par une prière de reconnaissance, par un cri de joie, par un chant, peu importe. Mais démontre ça à ton Seigneur et contente que tu sois sorti de cette blessure.